Le développement a été un échec en Afrique et n'a pas apporté le bonheur, tout simplement. Donc maintenant, il faut qu'il y ait des méthodes pour avoir le bonheur. Parce qu'au final, c'est ce qu'on veut. Sinon, ça va être des vagues d'immigration. On ne peut pas créer la pauvreté dans certains pays. Par exemple, quand on met des bateaux de pêche qui viennent prendre tout le poisson, on ne peut pas empêcher les pêcheurs d'aller vers la richesse, vers là où vont leurs poissons, pour créer la richesse. On ne peut pas empêcher les Congolais qui voient leur pétrole partir d'aller vers là où va le pétrole, vers la richesse. Donc voilà, tant que les Africains ne seront pas heureux chez eux, tant qu'on ne va pas les laisser se développer et s'enrichir, parce que c'est ça, ils iront vers la richesse. Chaque être humain a le droit de voyager, d'aller vers la richesse. C'est un mouvement naturel. Je veux dire, les Européens, quand ça a été le trop-plein, sont allés partout, parce qu'il fallait de l'expansion. Voici le point de vue de l'Union. Ce matin, le navire du sauvetage maritime est saturé de la proue à la coupe. À ses côtés, la vedette des gardes-côtes remorque l'embarcation des clandestins interceptés en mer. Ils sont partis du Sénégal, ont fait une escale en Mauritanie. Sur le quai, les bateaux viennent voir le spectacle. Je viens du Sénégal, d'un père béninois, d'une mère capverdienne, donc je me définis comme étant d'abord un Africain. Donc, que dire sur moi? J'ai commencé la musique dans un groupe qui s'appelle Positive Black Soul. De 89 à 2001, on a fait une carrière assez intéressante où on est allé sur 3 continents, l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Et on a essayé de faire passer l'idée d'une Afrique positive, une Afrique qui gagne, une Afrique qui n'est pas celle qui tend les bras, celle qui n'est pas misérable, mais l'autre Afrique qu'on ne voit pas assez à la télé. Donc montrer le côté positif de l'âme noire. Les vraies raisons et les vrais alibis se trouvent dans le combat de Sankara, dans le combat de Lumumba, dans le combat de Mandela, dans le combat de Julius Nyerere. Donc on a décidé à un moment de regrouper tous ces discours audio de tous ces grands leaders, mais aussi la diaspora comme Malcolm X, Aimé Césaire, Martin Luther King. Tous ces grands leaders, aujourd'hui, on ne doit pas oublier leurs pensées. Il faut, pour être fier, pour rétablir cette noblesse qu'on a en nous, mais qui très souvent bat de l'aile, revisiter leur travail. Donc on a fait un album qui s'appelle Président d'Afrique. Belgische ontwikkelingssamenwerking is heel gelukkig om deze avond te kunnen mee-organiseren, omdat het een beetje het culturele startsein is van de Europese ontwikkelingsdagen. Nous élevons au rang de président d'Afrique des scientifiques tels que Cheikh Anta Diop. Nous élevons des penseurs tels que Frantz Fanon au rang de président d'Afrique, Aimé Césaire au rang de président d'Afrique. Et le constat est triste aujourd'hui de ne pas avoir vraiment de nouveaux leaders qui nous rendent fiers. Donc si on n'a pas ces nouveaux leaders, il faut recréer un leadership en Afrique. Et ce leadership, ce sera ceux qui sont là, peut-être jeunes, mais qui aspirent au pouvoir. Et ces gens qui aspirent au pouvoir doivent avoir des clés de compréhension de l'histoire pour mieux bâtir l'Afrique de demain. Les jeunes Africains ne connaissent pas assez leur histoire, c'est clair. Il faut l'avouer. C'est pour ça qu'on s'est dit, si on met l'histoire de l'Afrique en musique, peut-être que, vu qu'ils aiment le rap, ils pourront accrocher à leur histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire pour ne pas paraphraser un président raciste. On a vu ce président donc raciste venir chez nous nous insulter. Personne n'a réagi, c'est grave. Mais je pense que si les jeunes Africains connaissaient leur histoire, ils n'auraient pas laissé passer ça. Il y a 2 générations. Il y a celle qui tend la joue et celle qui rend les coups. Donc nous sommes la génération qui a décidé de rendre les coups et de ne plus tendre la joue.
Donc président d'Afrique, c'est vraiment pour armer les jeunes. Si tu connais le travail de Sankara, tu peux avoir en toi cette fierté de Sankara. Voilà. Et du gars qui va essayer de trouver des solutions africaines aux problèmes africains et qui va avancer. Jusqu'à présent, dans le système éducatif sénégalais, on n'apprend pas Sankara, on n'apprend pas Lumumba, rien. Pourtant, on apprend la Première, la Deuxième Guerre mondiale, la Révolution russe, la Révolution française. On apprend ça. Mais notre propre révolution, zéro. Il y a un problème. Donc, si on peut rétablir ce problème avec la musique, il faut le faire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est honteux. Voilà. Honteux parce que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à régler ses propres problèmes, n'arrive pas à faire la paix avec ses propres démons. Des deux côtés, ils veulent garder le pouvoir. Mais je pense que la Côte d'Ivoire a besoin d'une alternance réelle et que ces hommes, cette génération, quittent le pouvoir et laissent la place à autre chose. Ces gens ne proposent pas de modèle africain. Ils se proposent d'être des sous-couverts d'eux, tous les deux. Il faut maintenant que ça change. Le bon système, s'il existe, doit être un système qui sera géré par les Africains, pour les Africains. Je veux dire, on ne peut pas demander à l'Amérique de développer l'Afrique. Elle ne le fera pas, ce n'est pas son intérêt, ça n'a aucun sens. On ne peut pas demander à l'Europe de développer l'Afrique. Elle ne le fera pas, ce n'est pas son intérêt. On a très bien vu que les seuls moments où l'Amérique va s'impliquer dans un pays, c'est parce qu'il y a des ressources minières ou pétrolières. Et la seule manière de gérer ces ressources, c'est en créant le chaos. Je prends l'exemple du Congo, RDC. Je prends l'exemple de la Sierra Leone, du Libéria. C'est dans le chaos qu'on peut piller les ressources. C'est toujours comme ça que ça a marché. Les indépendances ne nous ont pas... On nous les a soi-disant données, alors qu'on aurait dû les prendre et les arracher, même par la force. Mais on n'a jamais voulu nous laisser faire nos révolutions. Et chaque fois qu'on a voulu faire nos révolutions, on nous a dit non, 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 ne faites pas la révolution, nous vous donnons un bout d'os. Alors que nous, on ne veut pas l'os. On veut... L'os, c'est la viande qui va avec, tu vois. Le système africain, ce sera produire en Afrique, pour les Africains d'abord, et le surplus sera partagé avec le reste du monde. Mais pas qu'on nous prenne les richesses et qu'on nous envoie des miettes. Je pense que c'est dans ça qu'on pourra se développer. Il faudrait qu'il y ait un État, une nation, une super nation africaine. Les États-Unis d'Afrique, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une utopie. On y arrive. À l'échelle de l'histoire, on va assez vite, même si certains sont défaitistes. Moi, je pense que je suis très optimiste. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, on n'aurait pas imaginé Mandela président. Aujourd'hui, il l'a été, il est parti, il est tranquille. On ne pensait pas que la Rhodésie deviendrait Zimbabwe. En 81, elle est devenue Zimbabwe. Ils sont dans un processus historique. Mais au moins, ils sont libres. Ils ne sont plus sous colonisation. En 63, quand les pères ont parlé de l'unité africaine, de l'organisation de l'unité africaine, ils ne pensaient pas qu'on arriverait si vite à l'Union africaine. Maintenant, il faut qu'on passe à une vraie unité africaine, c'est-à-dire à un État fédéral, avec une monnaie africaine, un passeport africain, pour parler à l'OMC ou à n'importe quelle plateforme internationale d'une seule voix, une voix africaine. Comme ça, tu pèses plus dans l'économie. Il ne faut pas qu'on nous dise « ouais, vous ne représentez rien dans le commerce international ». C'est faux. Nous sommes le plus vaste marché vierge. Ce n'est pas pour rien que les Chinois se battent pour venir chez nous. Ce n'est pas pour rien que les Européens se battent pour rester chez nous, que les Américains se battent pour rentrer chez nous. Donc avoir la conscience de notre puissance, c'est number one. Deuxièmement, faire circuler entre nous nos richesses et ne pas laisser partir des matières premières du continent. Ça doit être dans la constitution de l'Afrique. Chaque matière première, n'importe quelle matière première doit être développée sur le continent
avant d'être partagé au reste du monde. Ce n'est pas pour se renfermer et prendre tout le reste du monde comme ennemi, c'est prendre le reste du monde comme partenaire, mais un partenariat win-win. Chacun doit pouvoir gagner. Ceux qui se lancent dans le rap, écoutez, le rap c'est quelque chose de magnifique. Ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet de dire ce qu'on a sur le cœur, ça nous permet d'avoir des vrais combats, de poser des vraies questions et aussi ça doit nous permettre d'amener de vraies solutions. Donc ce n'est pas seulement le moyen d'expression et de fête, ça doit être un moment aussi de réflexion. Donc je pense que voilà, rapper, n'arrêtez pas de rapper. Mais si vous êtes africain, rappez à l'africaine. Si vous êtes européen, acceptez vos racines européennes. Si vous êtes américain, acceptez vos racines américaines. Et c'est ce brassage qui va faire que le hip-hop sera la plus belle musique du monde.